à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est la Petite Zaz et aujourd'hui on va se retrouver pour une petite préparation de toile. Je viens d'en terminer une, la revue est sur ma chaîne, elle est en ligne, c'est la revue de la Paradise Island de Julie Courchaine et donc là je vais pouvoir en commencer une nouvelle, toujours une de chez Oralois en diamant carré, sauf que là, regardez la taille du carton, elle est juste un petit peu plus petite, un petit peu beaucoup. Et tout en préparant cette toile, je vais vous proposer un petit quiz avec les fadas. Donc les fadas, c'est Jackie, c'est Nanou, vous aurez les liens de leur chaîne en barre de description, et moi-même. On a un groupe Facebook qui s'appelle pareil, les fadas du DP. Le lien, vous l'aurez en barre de description aussi également. Et on a décidé de vous proposer un petit quiz sur le thème des objets du quotidien perdus. Voilà. Ce quiz, on vous le propose, c'est un petit jeu rigolo, le petit quiz de l'été, allez, soyons fous. Soit vous répondez par exemple sur le groupe Facebook, si vous êtes sur le groupe Facebook des fadas. Si vous avez une chaîne, eh ben, n'hésitez pas à répondre à ce quiz dans votre chaîne, ça vous fera une petite vidéo. Et ou alors, eh ben, en commentaire, n'hésitez pas à répondre aussi si le cœur vous en dit. Donc, on y va. J'ai pris un petit tiroir de pots. Je crois qu'il n'y a que 48 pots dedans. Mais je ne me souviens plus combien j'ai de couleurs. Je prends cette toile-là. Je ne sais pas si vous voyez bien la petite chouette qui m'a été offerte par les copains. Les copains, toute la team copains des fadas. Hop. Et regardez, elle est toute petite. Et ça, c'est cool parce que du coup... ça va permettre de la voir terminée un peu plus rapidement, enfin j'espère. Et donc celle-ci, je la prends pour le défi de l'été chez les fadas, tout simplement. Comme ça, c'est une petite, c'est sympa. Hop, regardez-moi cette chouette. Vous allez peut-être pas la voir en entier, mais c'est pas grave. J'ai combien de couleurs? 50. Bon, c'est pas grave. J'en aurai 2 en sachet, comme la dernière toile. Donc on est sur... Au passage, j'ai un petit code promo ZAZ10. Voilà. Si ça vous intéresse. Moi, ça me fait une petite cagnotte. Et ça me permet de racheter sur le site d'Oralois avec cette petite cagnotte. Donc, c'est la vieille chouette de Marion Lepage. Première toile que je fais de cet artiste. C'est les étiquettes grises comme ça, là. Grises argentées plutôt. Et écoutez, on va la préparer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord mettre les étiquettes sur les pots. Et puis voilà. Hein, on va faire ça. On va essayer de faire ça. Donc, tout en vous posant les questions, eh ben, je vais mettre les étiquettes sur les pots. Alors, je viens tout juste de me couper. Donc, ça va être... compliqué. Mais on va y arriver. C'est pas grave. Alors, normalement, les étiquettes, elles font... Ouais, elle est un chouïa encore trop grande. Bon, moi, la DMC, ça m'intéresse pas trop. Hein. Moi, je veux juste le symbole. Voilà, donc après, je replie comme ça, tout simplement. Hop. Donc, en général, les premières... Oula, j'en ai tiré pas mal. Les premiers symboles correspondent aux chiffres. Hein. Oh, si j'y arrive. Ah! Donc voilà. Donc je vous disais, hein, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à utiliser mon petit code promo. Voilà, au moins, ça soutient aussi, c'est une forme de soutien hein, auprès de la chaîne. Et ça me permet de vous montrer d'autres toiles. Vous, ça vous coûte pas plus, hein, je vous rassure. Votre commande fera le prix qui est convenu dès le départ. C'est juste Oralois qui décide de me reverser un petit pourcentage du montant de votre commande. Je ne sais jamais d'ailleurs quel pourcentage, à quel pourcentage ça correspond. Bref, on va peut-être commencer le petit quiz. Alors c'est un petit quiz hein, comme ça pour le fun. C'est sympa de revenir un petit peu en arrière.
Donc Jackie, hein, comme d'hab, quand elle va, pour la petite anecdote, hein, quand elle va aux toilettes, et ben, elle nous sort des petites idées comme ça. Pourquoi pas? Donc allons-y. Alors moi, je vais pas vous répondre aux questions. Je vais pas vous dire ce que je pense être. Parce que bah voilà, sinon c'est pas du jeu. À vous de répondre d'abord et je referai une vidéo avec mes réponses. Sans savoir si j'ai bon ou pas. Peut-être qu'on contrôlera en même temps si c'est les bonnes réponses ou pas. Bref, en tout cas là, vous l'aurez compris, c'est juste, je vous pose les questions et vous, bah, vous pouvez, de toute façon à la fin, je vais taguer aussi des gens. Donc si, voilà, si ça les intéresse, si ça leur intéresse, pourquoi pas en faire une vidéo avec vos réponses. Alors, je vais juste galérer, mais c'est pas grave. C'est parce que je voudrais quand même mettre un peu de diamant dans les pots avec vous. En fait, elle est moins pratique. Elle se plie moins, je trouve. Hop, moins bien. Allez. C'est pas grave, on va y arriver quand même. Tac. Bon, c'est parti. Première question. Alors, je sais plus combien on en a, mais c'est pas grave. Je les ai là sous les yeux. Il y a des trucs, il y a des questions assez simples et il y en a, bah, peut-être que vous n'allez pas trouver, mais c'est pas grave. On a combien? 14 questions. Donc là, je vais juste vous poser les questions. Hop, je vais les mettre ici. C'est parti. Alors, vous l'aurez compris, c'est sur le thème des objets perdus dans le temps, hein, qu'on appelait sous une certaine dénomination. Et à vous de trouver si vous savez ce que c'est. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, si je vous dis Viewmaster, pour vous c'est quoi? Alors ça c'est la première question. Pour vous c'est une visionneuse à disque en carton. Réponse A. Réponse B, une machine à écrire. Réponse C, un projecteur. Bon là je pense qu'il suffit de faire une traduction. N'allez pas tricher, hein. Mettez les réponses que vous pensez d'abord et puis après, de toute façon, après vous aurez le droit d'aller voir. Deuxième question, si je vous dis travailleuse, c'est quoi? Alors, réponse A, un fouet manuel. Réponse B, rangement pour la couture. Et réponse C, un calendrier perpétuel. Voilà, j'essaye de réfléchir aussi à mes réponses en même temps. Moi, je vous jure que en fait, j'ai pas trop participé à ce quiz, pour être honnête avec vous. Donc, j'ai découvert un petit peu les questions comme ça. Nanou et Jackie ont bien travaillé là-dessus. J'ai découvert les questions et il y en a où je me suis réellement posé la question. Bref, allez, question 3. Une fagoteuse. Pour vous, c'est quoi? Question A, une personne mal habillée. Sympa. Question B, fait des liasses. C'est une machine qui fait des liasses de billets. Et question C, permet de ranger le bois. Voilà. Question 4. Oh, ça je sais. Une wassingue. Pour vous, c'est quoi une wassingue? Ça c'est facile, c'est typique du Nord, ça. Une serpillière. Question A. Réponse A. Réponse B, un sabot. Non, un rabot. Oh là là, je ne sais plus lire. Question C. Un appareil de torture. Une wassingue. Ça s'écrit une wastringue, mais ça se dit une wassingue. Je suis même pas sûre. Là, si, comment ça se dit, j'en suis sûre, mais comment ça s'écrit, je sais pas. Bref, question 5. Électro. Un électro. C'est quoi pour vous? Je sais même pas, en fait, je suis même pas dans le champ, mais bon, après, en même temps... hop. Alors, un électro, c'est un appareil qui permet de prendre la tension. Donc ça, c'est la réponse A.
Après, en commentaire, vous mettez juste un, réponse, la lettre, quoi. Alors, voilà, si vous voulez participer, si vous voulez jouer. Donc, A, un appareil qui permet de prendre la tension. B, un jeu. Et C, utilisé par les électriciens. Un objet qui est utilisé par les électriciens. Ok. Question 6. Oh, ça c'est facile. Des osselets. Pour vous, c'est quoi? Des petits os de la main, des petits os de la main. Alors attendez, parce que là, la réponse B, elle s'affiche pas bien. On était sur la question 6. C'est un peu le bordel, Lisa. Alors, jeu de l'Antiquité ou réponse C, des os pour le chien. Des osselets. Tac. Ce que je vais faire, c'est que à la moitié, je vais couper la vidéo. Comme ça, je finirai mes étiquettes. Vous allez rien voir. Et puis, oh, c'est pas pratique, je trouve, là. C'est pas pratique du tout, en fait, parce que ça se décolle. Donc ça va m'énerver. Bref. Ah, c'est chiant. Regardez, en fait, ça se décolle. Il faudrait que je découpe. Bah, je le ferai au fur et à mesure. Hein. Je le ferai pas maintenant. Alors, on y va pour la question numéro 7. Rider. Alors, réponse A. Produit utilisé par les kinés. Réponse B, une voiture en acier. Et réponse C, biscuit 2 doigts coupe-fin. D'accord. Ah oui, les biscuits 2 doigts coupe-fin. Oui, ça y est, je vois. Comme les Twix, quoi, non? Allez, chut Isabelle, ne dis rien. Bon, je vais finir de mettre mes étiquettes et je vous reprends juste après. Ça y est, j'ai mis toutes mes étiquettes. Alors, vous voyez, il y en a qui remontent là un petit peu. Vous voyez, ça se décolle. Donc, je vais les couper au fur et à mesure. Tant pis. De toute façon, sur les sachets, ils ont remis la DMC normalement. Il fut un temps, ils les avaient enlevés. Mais là, donc voilà, c'est pas très grave. En général, moi, j'ai besoin de la DMC que sur les sachets. Mais comme ils les ont remises, eh ben, c'est parfait. Donc, on y va. Donc, j'étais à la question 7. On vient de la faire. Question 8. Boîte à pellicule pour vous. Réponse A, c'est produit qui protège les cheveux. B, sert à ranger les pellicules photos. Ou C, rangement pour peigne. Voilà. Ensuite, oui, question 9. Un Tamagotchi pour vous, c'est un aliment chinois. Hop, je vais essayer de ne pas en mettre partout. C'est raté. C'est vrai qu'il y avait des poussières de fée dedans. Ceux-là, c'est des poussières de fée. Ils sont juste, c'est subtil, c'est juste trop beau. Je sais pas si vous allez voir à travers le pot. Ouais, c'est dur à vous montrer. Voilà. Donc, voilà pour la question 9. Tamagotchi. Hop. Les sachets, je vais les garder. Question 10. Une manivelle de démarrage. Pour vous, c'est un outil, réponse A, pour démarrer une machine à laver. B, un outil pour lever une barrière de passage à niveau. Ou C, un outil pour démarrer une voiture. Voilà. On va peut-être remplir mes petits trucs là, mes petits pots, ce serait bien. Donc là, c'est un rouge AB, tout simplement. Question 11, des ferrets. C'est quoi des ferrets? Réponse A, des bijoux. Réponse B, un objet pour chasser la taupe. Oh, ça, il m'en faudrait d'ailleurs, parce que j'en ai plein le jardin et ça commence à me gonfler. Au passage, si vous avez une astuce, je prends, parce que là, les taupes, ce n'est plus possible. Voilà, comment partir un petit peu ailleurs. Et réponse C, des embouts de lacets de tennis. Voilà, des ferrets. Qu'est-ce que c'est? Ça reste collé dans le sachet. Tac. Un petit peu statique, c'est pas grave. Il en reste quelques-uns, mais ce n'est pas grave. Ensuite, question 11, un tire-croc. Un tire-croc. Alors, c'est réponse A, une tige pour nettoyer les dents. Réponse B, une tige pour attraper les cornichons. Et réponse C,
une tige pour déboucher les tuyaux. Donc là, on parle d'un tire-croc. Là, c'est des poussières de fée. Vert, je souffle dans le sachet. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Oh non, c'est trop subtil, hein, vous n'allez pas voir. Bon, c'est pas grave. Hop, 45, c'est celui-là. Donc ça, c'était pour la question numéro 12. De toute façon, je crois que dans la foulée, je vais faire la vidéo avec mes réponses. Et toujours sur la même toile, hein, sur la même préparation. Vu que j'aurai pas fini. Et peut-être que en faisant ces deux vidéos, j'arriverai à terminer cette préparation. Bon, si c'est statique, peut-être pas. Bon, allez, question 13. La crépine. C'est quoi la crépine? Réponse A, de la peinture. Réponse B, une charcuterie. Ou réponse C, un bouchon d'évier. Ensuite, question 13. Le muselet, c'est le nez du bébé rat. Réponse A, filet de fer du bouchon de champagne. Le muselet, hein, ou un outil. Ça, c'est quoi? Des AB verts. Hein. Bon, là, les AB, vous allez les voir. AB verts, ouais. Donc ça, c'était la question 14 pour le muselet. Et c'est fini. Voilà. Bon, c'est un peu chaotique, hein, mais bon. C'est pas grave. Donc là, ce que vous faites, du coup, bah, vous répondez en commentaire, comme je vous l'ai dit, si ça vous intéresse, de participer. Ou sur le groupe des Fada, je cherche ma couleur en même temps, mais c'est normal, je ne la trouverai pas, parce qu'il faut que je la laisse dans le sachet. Hop, je vais coller le symbole dessus. Alors, vous voyez, il va me manquer 2 pots, bah, c'est pas grave, il me reste 2 sachets. C'est les 2 dernières couleurs, hein, 49, 50 en général. Je les laisse en sachet. Hop, la 50, elle est là. C'est un vert AB aussi. Et voilà. Je suis pas fan de ces étiquettes. Je préférais les blanches, perso. Mais bon. Il y aura peut-être encore du changement. Qui sait? Hop là. Voilà. Donc, un jaune AB. Je crois que j'ai jamais eu celui-là. Jamais. Couleur 47. Donc ce que je vais faire, c'est que moi je vais vous laisser là. Donc à vous de jouer. Ah non, il faut que je tague. Qui je vais taguer? Alors attendez. Oh, c'est du n'importe quoi cette vidéo, je suis désolée. C'est un peu brouillon. Mais bah, c'est naturel, c'est moi. Alors je vais taguer. Je vais taguer. Que je regarde à ne pas taguer les mêmes personnes que les copines. Mais après, bah tant pis, si j'ai tagué les mêmes personnes que les copines, et ben... là, c'est pas grave. 47. Alors, je vais regarder qui je peux taguer. Laurence, tiens, des extravagances. Les tempérances. Ah là là, Laurence. Les extravagances de tempérance. Voilà. Bon, je sais que un petit quiz comme ça pourrait lui plaire. Après, qui d'autre? Je suis en train de regarder. Je peux pas taguer non plus plein. Oula. Ne t'énerve pas. Je vais pas taguer trop de monde. Comme ça laisse à tout le monde bah, le choix de taguer d'autres personnes. Et puis voilà. Si il y a pas mal de monde qui veut jouer, bah, c'est cool. On aurait pu l'appeler le petit jeu de l'été, le petit quiz de l'été. Alors, j'ai dit Laurence. Je vais dire qui... ben, Marie-Laure, je peux pas, j'ai créé... Tiens, je vais noter, sinon je vais oublier. Laurence, Marie-Laure, il y a longtemps que je t'ai pas tagué. Laurence. Marie-Laure. Je vous mets leur chaîne en barre de description. Après, qui d'autre? Qui je pourrais taguer? Bon, après... je vais taguer... Tiens, je vais taguer... Morgane Loisir au bout du monde, je crois, c'est. Morgane, allez, je te tag. Essaye de répondre au quiz. Qui d'autre? Je réfléchis. Qui j'ai jamais tagué encore?
Eh ben, je vais taguer la chaîne Color Creative and Book. Ouais, je vais te taguer. J'ai perdu ton prénom. Mince, c'est pas cool. C'est pas cool, c'est pas cool. Marion, je crois. Marion de Color. De toute façon, je vous mets sa chaîne. Marion, Color Creative and Book. Voilà, ça m'en fait combien? 1, 2, 3, voilà, 4. 4, de toute façon, c'est bien. Après, voilà, si vous voulez répondre au quiz, n'hésitez pas, hein, n'attendez pas d'être tagué, il n'y a pas de souci. Si ça peut voilà, vous faire une petite vidéo, ben, allez-y, c'est avec plaisir. Donc, eh ben, je vais remplir mes petits pots avec des diamants bien statiques, comme d'hab, tout ce qu'on aime. Et puis, je vais vous laisser là. Donc, on se retrouve comme d'habitude. Hop, ça je le coupe parce que ça va m'énerver. On se retrouve dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh ben, n'hésitez pas. Vous avez toutes les infos en barre de description. Et un petit like aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis, ben, sur YouTube, ça permet aussi de... comment dire, d'être un petit peu, de remonter un petit peu dans l'algorithme de YouTube. Voilà, un petit geste, ça fait pas de mal. Voilà, allez, je vous laisse là et on se retrouve dans plus tard, dans une prochaine vidéo pour les réponses. Allez, salut tout le monde.